Si nous avons une devise ici, c'est défendre la France en permanence. Et vous l'avez vu dans le titre, l'ignoble, l'infâme Raphaël Arnaud va faire son retour à l'Assemblée nationale et a même déjà fait son retour à l'Assemblée nationale à l'heure où je vous parle. Et justement, on va voir les techniques de réhabilitation de cet ignoble personnage qu'il faut combattre dans les urnes et qu'il faudra faire perdre dans le Vaucluse parce que la droite est majoritaire sur sa circonscription et c'est inacceptable que nous ayons un député comme celui-ci aussi factieux, aussi violent, aussi... Enfin, de l'argent public à travers l'emploi de ses collaborateurs parlementaires a amené à la mort de Quentin Derenc. Donc là, il faut qu'on parle. On est sur Twitter et... alors attendez, je vais essayer de changer la fenêtre. Ok. Donc on est sur Twitter et donc c'est le média Blast et ce qu'il faut bien saisir, c'est que cette tentative de réhabilitation, elle est financée grâce à vos impôts, grâce aux deniers publics. Parce que le média Blast est financé par les impôts. Le média Blast est financé par l'État. Ce média vit de subventions publiques et il tente, ce média gauchiste, ce média... Est-ce qu'on peut appeler ça un média quand on fait autant d'opiniâtreté? Quand on tente de réhabiliter l'impossible? Quand on tente de réhabiliter un homme qui a employé des collaborateurs parlementaires qui sont allés jusqu'à tuer un homme, un autre homme, sur fond de convictions politiques? Je ne pense pas que ce soit acceptable. On va écouter ça parce qu'ils défendent l'indéfendable et nous, on défend le réel. Nous, on défend le bon sens. On est le bon sens et eux, c'est l'infamie. Et je réponds un peu à ce qui a été dit un peu avant. Mais oui, il y a de la violence de l'extrême droite dans ce pays. Et là où j'ai compris, là où on a compris, parce que évidemment, c'est pas à moi individuellement, là où on a compris, nous les antifascistes, qu'il y a eu un tournant, c'est Martine Aramburu dans les rues de Paris. Ça n'a rien à voir. Enfin, ils tentent de faire une... Ils tentent de noyer le poisson. Ils tentent de lancer un autre sujet pour justifier l'injustifiable. Enfin, à un moment donné, la violence politique en France, aujourd'hui, en 2026, en avril 2026, elle provient de l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche qui a le monopole de la violence politique aujourd'hui. Et il faut combattre cette violence politique, mais à travers les mots, à travers les idées, à travers l'idéologie, à travers le factuel. Il faut aller vers l'apaisement politique et non pas vers le crescendo de la violence. Il faut à tout prix éviter l'enchaînement de la violence. C'est vraiment une désescalade de la violence qu'il faut, et c'est l'extrême gauche qui amène la violence. Il faut bien resituer les choses, et c'est important pour comprendre toute la situation. Pourquoi? Parce que s'il y a eu des violences de l'extrême droite en amont, C'est le joueur de rugby. voilà, le genre Mais quoi qu'il en soit, il essaye de dire que parce qu'il y a des violences d'extrême droite, il faut s'organiser contre l'extrême droite. Sauf que eux, leur organisation contre l'extrême droite mène à la mort. Et jamais ça ne doit mener à la mort. Et on va voir aussi une chose, bon, on va skipper cet extrait. Il y a Prisca Thévenot, une macroniste des plus macronistes, qui a parlé au sujet du retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, et c'est hyper intéressant. Bah déjà, Mathilde Panot nous dit, ma réponse est très claire, Raphaël Arnaud a toute sa place à l'Assemblée nationale, pleurer les fachos, mais dans quel monde vit-on? Elle est déconnectée de la réalité, elle parle juste à son électorat qui s'effrite, à son électorat qui en a marre de la violence, à son électorat fasciste, parce que la France insoumise, c'est la France fasciste en réalité. Le fascisme, c'est vouloir empêcher l'expression politique de ceux qui ne pensent pas pareil. Et c'est exactement dans le courant de pensée dans lequel ils sont. Ils sont dangereux. Aujourd'hui, le danger vient de l'extrême gauche. On va essayer de voir... alors, je ne sais pas si on a l'extrait de Prisca Thévenot. Ouais, bah, je crois que ça doit être celui-ci. On va essayer de voir ça. Ok.
Qu'il y ait un LFI en plus, c'est jamais une bonne nouvelle au sein de l'hémicycle. Maintenant, je pense que le sujet qui se pose, c'est est-ce que la LFI va enfin prendre ses responsabilités par rapport à toutes les dérives qu'il y a en son sein. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui poser comme question, et c'est à ça qu'aujourd'hui Mathilde Panot, en tant que présidente du groupe LFI, doit pouvoir répondre. Maintenant, d'un point de vue de la morale, la question se pose de la France insoumise et de leur position par rapport à Raphaël Arnaud. Le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée, une bonne nouvelle? Je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, il faut regarder la... Voilà, enfin la réalité, c'est que c'est même pas, il y a même pas de question à se poser. Quand on sait tous les faits qui se sont passés, qui sont survenus, évidemment que le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, c'est une mauvaise nouvelle. La seule chose acceptable, je dis bien la seule chose acceptable, ce serait la démission de Raphaël Arnaud de l'Assemblée nationale. Il devrait remettre son mandat en jeu afin d'être à la hauteur des circonstances. Et c'est là qu'on verrait enfin si la droite, sur sa circonscription, même si la gauche la plus à gauche permet la réélection de cet individu, ou à contrario, si la gauche condamne en ne réélisant pas cet individu à l'Assemblée nationale. Ce serait... Je serais Raphaël Arnaud, je serais dans le contexte, je démissionnerais de mon mandat, même si rien ne m'y oblige. Car si je suis réélu, alors là, la question de la légitimité politique, de la légitimité des idées, de la légitimité de sa présence à l'Assemblée nationale ne se poserait pas. Et là, elle se pose. Voilà. Donc il faut combattre tout ça. Enfin, à un moment donné, on n'est pas là pour pardonner l'impardonnable. Surtout que moi, ce que je trouve dégueulasse dans tout ça, c'est que Raphaël Arnaud, la mort de Quentin Derenque, elle survient parce que Rima Hassan a participé à une conférence à Sciences Po Lyon et qu'il y avait le collectif Némésiste, un collectif féministe pacifiste, qui ne prône pas la violence, et qu'en face il y avait des nervis d'extrême gauche, qu'il y avait la violence incarnée à travers la Jeune Garde, un mouvement qui est censé être dissous, un mouvement qui a été fondé par Raphaël Arnaud. Voilà, le simple rappel des faits condamne en tout point le fait que Raphaël Arnaud soit député. C'est une honte que nous ayons ce type de député, et il faudra à tout prix, à travers les prochaines échéances électorales, faire en sorte que ces individus dangereux, que ces députés dangereux soient battus en tout point dans les urnes. Il faudra une alliance de tous les bords politiques, une alliance du factuel, une alliance du raisonnable, une alliance du bon sens contre le fascisme qui est incarné par Raphaël Arnaud ou ce type d'individu. Parce que à la France insoumise, il n'y a pas que ce type de brebis galeuse, il y en a plein d'autres. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé suivre cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Cyril Slodzinski, on parle de business, d'actualité, et je serai très fier de vous retrouver dans de prochaines vidéos pour plus d'actualité.